Hello, je m'appelle Gabrielle et bienvenue dans mon journal. Aujourd'hui, on fait un épisode spécial vlog. En effet, je suis allée à Rivière-du-Loup tout récemment et j'ai pris un peu de contenu pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire dans la région. Puis, ça peut peut-être nous inspirer des futures vacances. Je trouve ça toujours le fun aussi de montrer des places au Québec parce qu'on a tendance, quand on fait des vacances, à sortir par exemple, du Canada, aller dans des pays chauds, des choses comme ça, mais on a vraiment des belles places aussi au Québec. C'est sûr que je suis tombée malade pendant ma semaine de vacances, donc j'ai dû quand même me reposer. J'ai pas fait toutes les excursions possibles, j'ai pas tout vu, mais ça va quand même vous donner un peu une idée de la place. Aussi, ce qui était vraiment le fun, c'est que on est allé là, dans le fond, dans une grosse maison. Là, j'appellerais pas ça nécessairement un manoir, mais pour vrai, ça pourrait en être un, là. C'était vraiment gigantesque, c'était super beau. Puis on était avec mes meilleurs amis d'enfance, dans le fond. Fait que c'est des gens qu'on connaît depuis super longtemps, là. Je dois les connaître depuis que j'ai comme peut-être 6 ans. Fait que c'est sûr que c'était le fun de tous se rassembler ensemble, puis de pouvoir passer des moments ensemble, faire des jeux, visiter ensemble et tout. Fait que c'est sûr que ça fait des super beaux souvenirs pour ça aussi. Sinon, j'espère que vous allez aimer la vidéo et je vous laisse la commencer avec la première journée. Sérieusement, les couchers de soleil sont tellement beaux, puis on avait la chance d'avoir une belle terrasse, donc c'est certain qu'on allait prendre des photos. En plus, c'était la fête de ma sœur, fait que quoi de mieux que de faire un petit shooting photo pour célébrer. Sourire candide, c'est sourire candide qu'elle veut, c'est ça qu'elle veut. Photo shoot, maintenant. Kianso, vous voulez vous dire un petit quelque chose? It's my birthday! Yeah! Comment est-ce qu'on se sent à 26 ans? On s'en vient, on est proche de la trentaine, les décisions importantes s'en viennent. Fait qu'il faut en profiter pendant qu'on est encore jeune. Puis qu'est-ce que tu te souhaites pour tes 26 ans? Juste d'être heureuse. Ah, c'est pas pire quand même! Bonne fête, Fifi! Merci! Act natural, I said. Give me five. Un petit hot dog. Pour ce qui est de la deuxième journée, c'est sûr qu'on a décidé de prendre ça plus mollo. Je commençais déjà à être un peu plus fatiguée et tout, fait qu'on a décidé de rester à la maison. Puis c'est sûr que déjà là, c'était un super beau terrain. C'était vraiment le fun comme endroit, fait que tu sais, pas besoin d'aller nulle part pour pouvoir profiter de la place. On a décidé quand même d'aller faire un petit pique-nique sur le bord de l'eau. Il a venté, là, vous allez voir, ça va être drôle. Mais ça a été super le fun quand même, puis ça nous a permis de bouger un petit peu. Ce qui était le fun, c'est qu'on avait un chemin directement de la maison au fleuve. Donc, on avait comme notre petite plage privée où on pouvait aller pique-niquer, juste nous deux. Veux-tu dire quelque chose à la communauté? La tempête s'en vient, mais on en profite avant. Amen to that. La troisième journée, on a décidé d'aller à Notre-Dame-du-Portage. Donc, encore là, pour bouger, aller en ville et tout. Puis, c'est sûr qu'on avait entendu des très bons mots par rapport à la crèmerie là-bas, qui est affiliée aussi à la pizzeria là, que vous allez voir là, prochainement. Donc, on a décidé d'aller à la crèmerie, puis c'est super le fun parce que vous allez voir, là, il y a comme des petites tables de pique-nique où on peut voir vraiment le fleuve. C'est super, super beau. Après, il y a le quai, il y a plein de places pour marcher, pour aller sur le bord de l'eau. Il y a même une piscine. On savait pas que ça coûtait de l'argent. On est comme rentré par infraction dans la piscine, mais
on n'est pas resté longtemps, là, on s'est même pas baigné, fait que finalement, ça a été good. On était juste allés voir les personnes qu'on connaissait, mais ouais, that happened. Fait que c'est vraiment une belle place. Puis le soir, les jeunes ont décidé d'aller prendre dans le fond de la bière à une microbrasserie. De mon côté, j'ai décidé de rester à la maison là, pour me reposer encore. Surtout que je suis pas tellement bière, mais Jérémy a quand même pris du contenu pour vous montrer la microbrasserie pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc, je vous laisse regarder cette journée-là. Donc, on arrive à la crèmerie. Il y avait vraiment plusieurs choix. Jérémy s'est pris de la crème glacée et moi, je suis allée avec un smoothie orange avec un peu de crème glacée par-dessus. On a aussi pris un petit yogourt glacé. Donc, le soir, les jeunes sont allés à la microbrasserie Tête d'Allumette pendant que moi, je me reposais à la maison. Puis, ça avait l'air super le fun parce qu'ils sont tous revenus avec une caisse de bière pour apporter à la maison. Pour ce qui est de la 4e journée, je pense que c'est une de mes journées highlight de la semaine pour vrai. On est allé à la pizzeria des Battures, donc c'est vraiment là, la même place où on est allé pour la crèmerie, c'est le même bâtiment, mais on a réservé pour pouvoir aller manger dans le restaurant qui font soi-disant une super bonne pizza. Puis c'était sérieusement la meilleure pizza que j'ai mangée de ma vie. À mon goût, c'était tellement, tellement bon. Puis, en plus de ça, ils ont de la merch. Donc, ce chandail-là que vous me voyez tout le temps avec ces temps-ci, que sérieusement, il faudrait vraiment que je lave. Il est sale, j'ai des taches dessus, j'ai plein d'affaires dessus. Ben, je l'ai pris là. Ils ont plein d'affaires. Ils ont des hoodies, pas des hoodies, mais ils ont des chandails comme ça, mais ils ont aussi des casquettes, ils ont des t-shirts, ils ont tellement d'affaires, puis Jay puis moi, on s'est vraiment fait du fun à comme essayer plein d'affaires puis tout, puis tu sais, c'est vraiment du monde local, fait que c'est super le fun aussi d'encourager local. Je vais vous montrer le dos de mon t-shirt pour le fun. Je sais pas si on voit bien. Fait que c'est comme toutes les places proche. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment cute comme chandail. J'ai adoré cette journée-là. Puis c'est sérieusement une des meilleures places pour voir les couchers de soleil. Vous allez voir, là, c'est vraiment impressionnant. Donc, je vous laisse regarder la 4e journée. Non mais regardez-moi ce coucher de soleil, c'est incroyable. Puis au fil de la soirée, on voyait vraiment différentes teintes aussi. Comme entrée, on a pris des polpettes. C'est la première fois que je goûtais à ça. C'est des boulettes de viande, c'était super bon. Puis on a aussi pris une petite salade César. Mon copain s'est pris un Bloody Caesar. Pour les pizzas, j'ai pris la margarita des Battures et mon copain a pris celle au Gravlax et il a rajouté de la burrata par-dessus. J'ai presque fini. C'était ma meilleure pizza à vie. Ouais. Jérémy, verdict. J'étais en train de finir aussi, j'ai jamais vu de rien de tel. Incroyable. J'ai pas entendu. Je te dis quoi? J'ai dit que c'était incroyable. Puis une note sur 10 de ta pizza. Je suis capable de dire que c'est vraiment bon. 9.9. Ah, my God! Pour la 5e journée, on a décidé d'aller souper au Mirador. Donc, c'est une de mes amies qui vient de Rivière-du-Loup qui m'avait recommandé cet endroit-là parce que, justement, la vue est superbe. Puis, sérieusement, à Rivière-du-Loup, je pense que c'est une des meilleures places pour voir les couchers de soleil. C'est super, super beau. Fait qu'on a décidé de réserver juste mon copain et moi pour aller manger puis regarder une dernière fois le coucher de soleil.
C'était vraiment le fun comme endroit. C'était plus relax que la pizzeria. C'est sûr que la pizzeria, c'est un petit peu plus touristique dans un sens. Fait qu'il y a beaucoup de monde, c'est petit, ça bouge beaucoup. C'est vraiment le fun quand même, mais c'est pas la même vibe. Le Mirador, quand on est allé, c'est dans un hôtel, mais c'est super relax, c'est super cosy. Fait qu'on pouvait vraiment prendre le temps de se parler, puis d'être vraiment relax et tout. Fait que c'était super le fun. Je dirais qu'il faut vraiment y aller pour la vue. La nourriture est bonne, mais personnellement, c'est pas la meilleure nourriture que j'ai mangée de ma vie. Donc, c'est vraiment plus pour l'expérience puis le coucher de soleil que pour la nourriture, même si la nourriture est correcte quand même. Donc, je vous laisse regarder la 5e journée. Donc, on se fait un petit cheers avec nos drinks. Mon copain, il a pris un Negroni et moi, j'ai pris un Strawberry Daiquiri Virgin. Il a pris une entrée de tartare de saumon et comme plat principal, j'ai pris la guédille homard et crevettes du Golfe et mon copain a pris la poutine au bœuf braisé à la bière. Pour la 6e journée, on a décidé d'aller à Cacouna parce que c'est vraiment pas loin de où on était. Puis on avait eu quand même des bons commentaires, là. C'est comme une petite ville, donc c'est facile de la faire là, en voiture. Puis il y a une communauté autochtone également, donc c'est super beau, là. Ils ont un super beau genre de parc là, où on est allé et tout. Par contre, c'était la journée, je crois, qui a venté le plus. C'est sûr que plus on est proche du fleuve, plus ils ventent. Et là, particulièrement, vous allez voir, écoutez, on n'est pas resté longtemps parce que ça n'avait aucun sens. T'sais, on est allé voir la plage et comme le parc et tout, mais je veux dire, moi, je pensais que la tornade arrivait genre sur nous quasiment. Là, ça n'avait aucun sens. Fait qu'on a fini au Bulk Barn. Et pour ceux qui ont vu le TikTok, vous avez vu comment ça s'est passé. Si vous n'avez pas vu le TikTok sur la chaîne de Jay Grandmont, je vous recommande d'aller le voir. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Je vous ai quand même mis quelques petits extraits, mais moi, ça a été une de mes activités préférées, le Bulk Barn. Pour vrai, j'étais au paradis, sauf que j'aurais pas dû acheter autant de trucs parce que je suis pas capable de me gérer. Je fais juste manger ça et c'est problématique. Donc, faites attention si vous allez là. Mais ouais, c'était une super belle journée quand même. Vous allez voir, il ventait tellement cette journée-là à cet endroit-là. J'essaie de vous parler pour vous dire à quel point ils vendent, mais je n'ai pas mis l'extrait audio parce qu'ils vendent tellement qu'avec le vent, c'est pas possible. Là, on peut pas écouter ça. Mais vous voyez un peu ce que j'essayais de vous dire. Mon copain a vu un cœur dans un arbre, donc il a décidé de le faire battre pour moi. How cute! Il fait encore son enfant sur le bord de l'eau. Sérieusement, il grimpait partout. Il s'est même couché par terre sur le bord de l'eau. Jérémy, c'est un enfant. Que voulez-vous? Après ça, j'essaie de vous redire à quel point il vante. Mais encore là, c'est un échec, mais vous pouvez vraiment le voir dans mes cheveux. Donc, verdict de Cacouna. C'est vraiment cute. Il y a genre une petite plage puis tout. Mais c'est quand même petit. Fait que tu viens juste faire un petit tour.
Puis nous, ben, ils vendent vraiment comme vous pouvez voir, fait qu'on n'est pas resté trop longtemps parce que la tornade s'en vient. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? La tornade s'en vient, faut qu'on parte. We have to go. Mais c'était bien cute! Bye, Kakuna! Le bulk barn, c'était tellement le fun. On a fait un TikTok tellement qu'on a eu du fun pour filmer tous les bonbons, tout ce qu'on a pris. Mon copain était littéralement découragé. C'est même pas une exagération, mais après quelques jours, il était bien content qu'on ait tous ces bonbons-là. Avoir des rabais, c'est bonbon quand tu travailles ici? 25% sur tout Tout. magasin. That's J'ai it. 25%. Non, genre. Je me suis trouvé une job, Jérémy? Mais oui, regarde, il travaille ici, t'auras des bonbons gratuits. Non, mais ça n'a aucun sens. On est à 29. Et il reste encore tout ça. Ouais, je vais prendre la restitution, s'il te plaît. Good. Finalement, c'est déjà le temps du retour, mais on voulait quand même faire un petit arrêt à Animaux Bouffe parce que mon copain connaît la propriétaire. Donc, on s'est dit qu'on allait aller dire un petit coucou. Finalement, elle était pas là, mais ça a quand même été super le fun parce que moi, j'adore les chiens. Fait que j'ai pu croiser quelques chiens dans la boutique. C'était super cute. Puis c'est quand même intéressant. Je vous ai mis quelques images parce qu'ils ont comme un centre d'amusement. Puis, on a acheté les premiers jouets de notre futur chien parce qu'on veut vraiment un chien éventuellement. Donc, on a déjà acheté les premiers jouets, qui n'a aucun sens. Fait que c'est ça, je vous laisse regarder ça. Regardez comment c'est mignon, le centre pour entraîner son chien. Trop cute. Il y avait tellement d'accessoires, de colliers, de jouets. Il y avait même une borne informative. Je trouvais ça quand même cool. Tu vas vraiment acheter ça? Ben oui, regarde. On encourage une entreprise locale en plus, on les connaît. On va acheter ça. C'est déjà tout pour mon premier vlog. Comme je vous ai dit, là, c'est mon premier essai, puis on n'a pas fait full l'activité, fait que c'est quand même un premier je dirais, un premier essai. J'espère que ça vous a quand même intéressé, que vous avez aimé ça. De mon côté, c'est super le fun de pouvoir garder des beaux souvenirs de cette semaine-là. Je vais garder ça en tête très longtemps également. C'était super le fun. Je vous recommande vraiment d'aller à Rivière-du-Loup. C'est super beau. Ça nous permet de déconnecter vraiment de la grosse ville, puis du bruit, puis des gens. Tu sais, c'est beaucoup plus nature. C'est extrêmement beau, les couchers de soleil. C'est super relaxant. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça, aller là. Dans pas si longtemps que ça, on s'en va en Gaspésie, donc je vais vous refaire un vlog en Gaspésie également. Donc ça pourrait être une autre destination aussi à regarder. Sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite à liker, commenter, partager. Peut-être des gens qui voudraient aller à Rivière-du-Loup qui pourraient être intéressés par cette destination-là. Sinon, je serais curieuse de savoir si vous êtes allé à Rivière-du-Loup, qu'est-ce que vous avez fait que nous, on n'a pas fait? Qu'est-ce que vous recommanderiez que j'ai pas parlé nécessairement dans la vidéo? Sinon, est-ce qu'il y a des choses que j'ai parlé que vous êtes allé aussi puis que vous avez vraiment aimé? Donc, n'hésitez pas à partager ça. Je crois que ça va être super intéressant pour les gens, justement, qui souhaitent y aller éventuellement, d'avoir tous ces commentaires-là. Et sinon, on se revoit dans une vidéo très bientôt. Bye!